Ok. Hop, voilà. Donc j'enclenche. Donc vous rappelez bien que vous adaptez vraiment bien à là où vous en êtes. Quand une nouvelle option est proposée, vous pouvez rester sur l'exercice d'avant, d'accord? On ne prend pas forcément la nouvelle option si c'est plus d'amplitude ou plus de rapidité dans le mouvement, d'accord? On reste bien sur ce qu'on est capable de faire. Puisque petit rappel, très important, puisque c'est comme le fondamental du Pilate, c'est l'engagement des transverses constamment, c'est la respiration, c'est ce qui fait que voilà, le Pilate s'appelle Pilate, et que si on perd ça, ben, on fait plus vraiment du Pilate, d'accord? La différence avec le renforcement musculaire, où ça va plus vite, où on fait des plus grandes amplitudes, etc. Donc là, on cherche vraiment à se concentrer. Je fais un petit rappel aujourd'hui, parce que sur mon cours d'hier, justement, j'avais quelqu'un qui je peux pas contrôler par vidéo. Là, je peux pas voir en fait vraiment bien vos placements. Je vois en gros que vous êtes relativement bien placé, mais il y a plein de choses que je vois pas. Et notamment, j'avais quelqu'un hier qui, ça lui faisait mal dans le dos pour faire le scissors. J'avais proposé une option en plus. Et donc, je suis vraiment revenue avec elle. On est revenu sur la base. On est vraiment revenu au tout début parce qu'en fait, elle tenait pas du tout ici. Et c'est vrai que généralement, ici, ça se relâche et les gens font pas trop attention, ils font l'exercice, ils ont envie d'aller plus loin, de faire plus. Et là, c'est dommage parce qu'on perd vraiment les bienfaits de l'activité. Et puis l'autre truc aussi, c'est qu'encore une fois, c'est un travail en synergie, hein, les abdos, les transverses, avec les lombaires. Donc si je relâche, comme on a quand même beaucoup d'exercices dans le Pilate, qui font fonctionner les deux. Si je relâche mes abdos, ça va tirer dans le dos, je risque de me faire mal. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais un petit rappel sur les fondamentaux. De toute façon, comme d'habitude, on va s'échauffer. Et puis en même temps, on va retravailler sur les référentiels. Donc on échauffe les épaules. On roule les épaules, on abaisse bien les omoplates. Voilà, roule les épaules. Et que justement, ça fait partie aussi des trucs qui sont importants, c'est que quand vous montez les bras ici, donc là vous roulez les épaules, vous abaissez les épaules et les omoplates, et on est dans l'autograndissement. Donc on cherche ici à se monter, à se grandir, ce qui fait que rien que cette position déjà, elle travaille. Rien que comme ça déjà je travaille. Je suis pas en repos. Quand je vais monter les bras ici, vous voyez là au niveau de l'axe, comme il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de relâchement au niveau du dos et des omoplates. D'accord? Ce qui fait que si je monte les bras plus haut, je vais être coincé ici. Si vous montez les bras plus haut, c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas dans la bonne posture. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à monter les bras plus haut que ça? Si je peux monter les bras plus haut que ça veut dire que j'ai quitté la descente d'épaule et les omoplates vers le bas. Par exemple, vous voyez, ça c'est des petits repères. Si je passe là ici ça a bougé. Alors on le fait pour certains exercices parce qu'on cherche autre chose. Mais là moi je veux vraiment revenir bien sur le positionnement de base, le positionnement qu'on cherche à obtenir tout le long de sa séance. Allez, on va respirer, inspire et monter les bras. Expire, abaisse les bras. Encore inspiration, monte les bras. Et puis on va faire un enroulé. Je vais enrouler, inspirer. Expire, enroule. Inspiration, je remonte. Expiration, je repars. Échauffement. Inspire. Expiration, je vais en bas. Et puis en même temps, je vais connecter là mes abdos. Inspire. Expiration, rentre le ventre. Inspire, remonte. Ventre toujours rentré. Expire, allez, ouvre bien la bouche.
Et remonte et on va enchaîner direct sur le push-up. Expire. Inspire, marche, 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 marche. Pendant mon temps d'expiration, rentre bien le ventre, remets tous les référentiels en place. Inspiration, donc je descends sur ma pompe et je remonte sur l'expiration. Puis marche, marche sur inspire. Dis-toi, à chaque fois que vous marchez, c'est l'inspiration. Et le roll down, c'est sur l'expiration. Ce qui me permet là d'inspirer et de repartir pour 6. Marche, 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 marche. Je rapproche ici les coudes, vraiment le long du corps là. Je descends. Je remonte. Tac, 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 tac. Et là, il va vous en rester 5. On peut y mettre l'option jambes tendues pour ceux qui en font depuis quelques années. De marche, 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 marche. Je descends, inspire. Expiration. Inspire, marche. Expiration. Et on repart, il vous en reste 4 parce qu'on en fait 7. La marche, marche, marche sur mon inspiration. Pensez à vous stabiliser et expire, rentre bien ton ventre pendant que tu le fais. Descends sur inspiration. Monte sur expire en dégageant bien mes épaules. Prenez bien le temps. Il vous en reste 3, je crois. Alors, toujours en allongeant le souffle. Allez-y, c'est vraiment un mouvement fluide et continu. Puisqu'on est sur un tempo, on est sur la respiration. Donc en fait, il n'y a pas d'arrêt. Ça fait partie aussi des objectifs du Pilates. C'est d'être dans de la fluidité, que ça ne s'arrête pas, que c'est un mouvement continu. Donc j'inspire, je recherche l'autograndissement. Et tant que j'expire, je rentre le ventre, j'engage mes transverses à fond. Je refais celui-là avec vous. Allongez bien votre souffle. Je crois que c'est le dernier. On va faire ensemble. On va respirer. On va faire une longue respiration. J'inspire, attention. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et marche. 1, 2, 3, 4, 5. Descend. 1, 2, 3, 4, 5, remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et marche. 1, 2, 3, 4, 5 et remonte. 1, 2, 3. Ici, le gros mouvement, vous avez le moment en planche qui est un gainage où je rentre à fond le ventre, donc je prends mon temps. L'autre temps fort, c'est la pompe. Si vous descendez d'un coup et que vous remontez d'un coup, vous perdez la difficulté et ça c'est bien de le freiner. Je descends donc lentement. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Pour le dernier, on va rester en bas. Inspirez. Et là, je marche, 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 marche. Expire, replace les référentiels. Et descends. Inspiration. Puis, attrape les chevilles. Et on va décoller la poitrine. Et les jambes, et les cuisses aussi. Allez, on est parti pour quelques cycles respiratoires. Inspiration profonde. Encore inspirer. Et repose. On se repose avec les mains. On va juste venir étirer son dos. Puis repasse en quadrupédie. De la quadrupédie.
l'orthopédie crochette les orteils au sol. Non, d'ailleurs, on va même pas crocheter les orteils au sol. On reste bien sur le coup de pied. On va juste décoller les genoux, mais très léger. Alors attention, inspire. Expire, décolle les genoux. Et on va tenir plusieurs cycles respiratoires. Ouais, je vais rester un peu au sol maintenant. Donc, voilà, donc bien, on est des genoux décollés, je rentre mon ventre. Allez, contracte le périnée. Remets bien tes omoplates en place. Repose les genoux. Réavance les mains, repasse en position planche. Prenez l'option que vous prenez. Ou sur les pieds ou sur les genoux. Inspirez. Expire. Je descends et je reste en bas. On se prépare pour le swan dive. Les bras en chandelier. Les gros orteils se rejoignent. Les fessiers sont complètement décontractés. Et surtout, je rentre mon ventre. Ce n'est pas parce que je suis au sol que j'ai relâché mes abdos. On doit pouvoir y glisser la main. Inspirez. Alors donc là, deux options. Hein. Soit je vais monter les bras en chandelier. Soit ici, je suis en sauteur à ski. Ok, on est parti pour 7. Inspire. Expire, monte. Inspiration. Je pose plus au sol. Hein. Sur expiration, je monte. Inspire, je descends et je ne touche plus le sol. Pensez à vos fesses, elles doivent être décontractées. Et encore. Ouais, cherchez à monter, continuez à regarder toujours le tapis. J'aime bien l'idée, l'image dont vous imposez votre chèque de 15 000 €. Vous ne voulez pas qu'on vous le vole? Alors, vous le fixez, vous ne relevez pas la tête. Et puis, relâchez. Ok, maintenant, je vais juste garder. Alors, mettez vos bras de manière à être confort. Hein. Confort. Vous pouvez très bien poser le front ou vous pouvez rester dans cette position, c'est vous qui voyez. On va monter juste les jambes. Alors, attention, cette fois, je vais contracter les fessiers. Contracte bien les fessiers. Inspire. Expire, monte les jambes. Et je maintiens. La grande respiration. Et inspire. Je ne pose plus les jambes au sol. Je les rapproche, comme on a fait tout à l'heure avec le buste. Expire, remonte les jambes. Inspire, tu les redescends un peu sans toucher le sol. Expire, tu les remontes. Inspire. J'ai mon nombril qui n'est pas en contact avec le sol. Alors, encore un petit dernier. Et reposez. Je passe en sphinx. Préparation pour faire un cobra. Abaisse bien les épaules. Garde les coudes sous les épaules. Et le pubis, en fait, va rester en contact avec le tapis. On ne va pas le décoller. On va inspirer. Puis sur l'expire, travaillez sur votre respiration. Voilà, je peux aller plus loin dans la posture. Si ça ne fait pas mal dans le dos, ne brutalisez pas. Encore respiration. Et reposez. On se repose avec les mains. Repasse sur les genoux. Viens étirer le dos. Bébé chien. Et puis je vais repasser
en quadrupédie. Et comme tout à l'heure, commence à bien positionner dans la quadrupédie. Ouvre bien les bras, largeur épaule, les jambes, largeur bassin. J'aplatis mon dos et là je rentre le ventre. Je contracte le périnée. Engage les transverses. Prochaine expiration, on va décoller les genoux. Voilà, je décolle les genoux et je tiens. Et sur mon expire, je continue à rentrer le ventre. Je dégage bien mes épaules. Et repose le dos. Réavance ici pour le push-up. Prenez votre option. Ou sur les genoux, enfin sur les mains, pardon. Oui, sur les genoux, sur les pieds, inspirez. Ralentissez le mouvement, descendez sur 4 et 1, 2, 3, 4 et reste en bas. Puis on se prépare pour le leg pull prone. Donc reposition du sphinx. Passe ici sur les genoux. Ce qui va permettre de se préparer pour se mettre en position de la planche. Dégage bien les épaules, omoplate vers l'arrière. On se grandit. On avale le nombril. Prochaine expiration, on décolle les genoux. Et on va tenir 5 cycles respiratoires. Donc on est monté et on inspire. Et on expire. Si on a besoin de faire que 3 cycles respiratoires, on n'en fait que 3. Inspire. Expiration, 2. Allez, inspire, c'est votre 3e. Tenez au moins jusqu'à 3. Expiration. Allez, réinspire, c'est le 4e. Expiration profonde. Le dernier, inspire. Et expire. Repose. Et repos. Si on a bien tenu, alors vous pouvez vous réétirer le dos si besoin. Mais si vous avez bien engagé les transverses, ça ne doit pas vous faire mal dans le dos. Ok, on va repasser en quadrupédie. À nouveau, vous vous rappelez de mon swimming, celui-là. On va faire 5 fois de chaque côté, puis on changera de côté. Inspire, expire. Pensez à l'exercice du début de séance. Vous vous rappelez comment le bras, je ne le tendais pas beaucoup. Ok, pour garder vraiment au niveau de mon épaule et de mes omoplates pour garder le bon axe. Donc ici, je me repose bien. Je suis en chaîne croisée, donc je fais attention de ne pas reporter mon poids sur la jambe d'appui. Sinon, je perds le travail de gainage. Allez, c'est le petit dernier. Attrape la cheville. Et puis ensuite, on reposera. Et on va changer de côté, ce qui reposera votre poignet. Pareil de l'autre côté. Inspiration. Expire. Inspire. Expiration. Troisième. Plus que 2. Continue à rentrer ton ventre quand tu le fais. Attention sur notre petit dernier. Attrape la cheville. Et repose. Du coup, on vient s'asseoir. On va s'asseoir là.
Et puis on va venir passer en tailleur. Alors Farinée, juste une toute petite pause pour que vous relâchiez votre ventre. Vous joignez les plantes de pied, vous passez les mains en dessous, vous relâchez la tête et vous relâchez le buste, histoire de reposer dans votre dos et vos abdos. Et puis on va dérouler, on commence bien par nombril, sternum. Donc là, profitez pour être vraiment dans l'autograndissement, comme ça déroule, ça déroule, ça déroule. Je suis assis sur mes ischions. J'abaisse bien mes épaules. Là, ça travaille dans les spinaux. Puis on va monter nos bras comme si on tenait un gros ballon, d'accord, mais sans que les épaules, elles montent. C'est comme si vous étiez plâtré maintenant. Vous étiez une poupée, vous étiez plâtré et il n'y avait plus qu'ici qui s'était articulé. D'accord, on va donc inspirer, expirer. Reviens, inspire. Et de nouveau. Ne refermez pas votre ballon. Hein. Regardez, vous avez un gros ballon. D'accord, porte bien les bras. Sans laisser les bras se balader. Et ici, ça bosse sévère, hein, parce que je rentre mon ventre en même temps. Et encore. Elle a un petit dernier de chaque côté. Oh, attention, il y a des bras qui sont en train de se refermer. Regardez mon gros ballon. J'ai pas les mains là. Tac, ici. Sur ce gros ballon. Et ensuite, on reposera. Et on n'aura plus qu'à allonger les jambes pour se préparer pour le roll-up. Toujours dans l'autograndissement, abaisse bien les épaules, ventre rentré. Et nous avons encore un exercice au niveau des bras. Regardez, roulez les épaules en arrière, abaissez les omoplates et les épaules. Ça ne doit pas bouger. Inspire, monte les bras. Expire, je commence mon enroulé. Je vais m'arrêter si je sens qu'il y a un moment, ça se relâche. Je rentre mon ventre. Je dois être capable. Donc ici, inspire. De remonter dans la progression sans mettre d'à-coups, sans mettre d'élan et sans que vos pieds se décollent. Donc toujours ce petit temps de stabilisation à ne pas oublier. Ici, je me grandis et expire, c'est reparti. Et reviens, inspire. Je crois que c'est le 4e. Repensez à votre périnée de temps en temps. Allez, contracte ton périnée et tes abdos. Encore un. Inspiration. Ok, va jusqu'au bout. Va venir étirer les ischio-jambiers. Attrape les bords externes des gambettes. Ramène bien. Là, je flexionne mes pieds. Je ramène les orteils vers moi. Tu vas remonter dos plat. Alors attention, on voit les bras. Inspiration. Remonte dos plat. Et on va redescendre un coup. Donc là, j'ai les bras. Donc là, c'est différent. Alors, je ne sais pas le faire. Maintenant, c'est différent. On travaille le dos. Inspiration. Expire, descend dos plat. Donc, je ne vais pas descendre très très bas. Ce qui est important ici, c'est de garder mon dos plat. Et je maintiens. Et reviens.
Et soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Ramène bien les épaules en arrière, ainsi que les omoplates. Je peux ou fléchir les jambes, ou s'il y en a qui veulent le tenter de cette manière, je vais inspirer, expirer. Alors attention, si vous faites jambes tendues, aujourd'hui c'est 5 cycles respiratoires pour tenir. Dégage bien tes épaules et rentre le ventre. Le ventre doit se creuser. Encore. Et repose. On va descendre en bas sur un roll-up. Inspiration. Expire, mais je reste en bas. Et je ramène mes jambes flex. Les bras le long du corps. Première posture allongée, on revérifie bien la neutralité du bassin. Et avant de monter les jambes en chaise renversée, le petit protocole de début, mets les mains sur le ventre pour vérifier que tu le rentres bien comme il faut. Inspire, expire, serre le premier cran de la ceinture. On sent le ventre se creuser. Tiens ce creux, inspire. Expire, ça se recreuse encore plus. Mets bien la main sur le creux, vérifie le creux est là. Prochaine expiration, tu n'as pas relâché le creux et tu ramènes les jambes en chaise renversée. Et mon creux, il est toujours là. Dans ces cas-là, c'est que je suis bien positionnée. Si ce n'est pas le cas, je recommence le protocole. D'accord? On ne commence pas son exercice tant qu'ici, on n'est pas complètement gainé. Single leg stretch. Je vais donner plusieurs options. Alors, si on débute, on va augmenter la vitesse, d'accord, du single leg stretch, mais on ne va pas augmenter l'amplitude, ce qui va nous donner inspire, expire. Sinon, on va rajouter de l'amplitude. Attention, si je rajoute l'amplitude, je vérifie au niveau de mes abdos que ça ne s'est pas du tout relâché. Sinon, je repère à nouveau l'intérêt de faire du pilates. Donc, inspire une jambe et expire l'autre jambe. Attention, Federica, de ne pas trop ramener le genou vers toi. Reviens bien sur une chaise renversée, c'est-à-dire un angle à 90 degrés. Voilà. Ça. Sinon, ça fait un effet de pompe. Ah, c'est plus facile de ramener la jambe. Étendez-moi bien votre jambe. C'est un exercice pour les quadriceps. Ok, reviens en chaise renversée. Revérifiez que le ventre est rentré. Jetez juste un tout petit coup d'œil sur la jambe. Regardez. Tends la jambe. Ici, c'est très très tendu. Vous pouvez toucher. Regardez la boule là. Vous sentez votre quadriceps comme il est contracté. Moins je tends la jambe, plus il va se décontracter. Plus je tends la jambe et plus ça bosse là dans mes quadris. Donc vraiment, je tends la jambe au maximum. Ok, on va poser une seule jambe. C'est tout. L'autre, je la garde en chaise renversée. Puis, je tends. One leg circle. On commencera notre cercle par l'intérieur sur une inspiration. Puis, sur l'expiration. Alors, c'est pas de raison pour me relâcher le ventre. Parce qu'attention, c'est vos abdos qui tiennent la jambe là. Ici, imaginez que vous avez posé, un jour je le ferai vraiment, de poser une petite coupe de champagne. Et elle ne doit pas tomber cette coupe. Si jamais vous bougez le genou, la coupe elle va se casser la figure. Ok, si je ne peux pas tendre la jambe complètement, et bien ici je vais garder une flexion, comme ceci. D'accord? On va donc faire... Oh là, ça craque. 3 cercles d'un sens. Ensuite, on changera le sens avant de changer de jambe.
Là, vous sentez comment les abdos, ils bossent, hein, mine de rien, hein, pour tenir la jambe. D'accord? Quand on changera de sens, on retournera vers l'intérieur. Inspire. Voilà, quand vous avez fait 3 cercles de chaque sens, vous pourrez changer de jambe. Pareil de l'autre côté, inspire. Ça cracouille là-dedans. Ça craque. Ça craque dans ma hanche. Et quand on aura fait 3 cercles d'un côté, repart vers l'intérieur, inspire. Là, on est sur de la mobilisation au niveau de notre hanche. Et bien, ça craque ce soir. Et quand on aura fait ces 3 cercles, alors attendez, hein, vous pouvez rester couché, hein, parce que je vais vous faire enchaîner un truc après. Donc quand on a fini 3 cercles des 2 sens, je vous laisse coucher parce que j'aime bien faire enchaîner le single leg stretch et le double leg stretch. Vous savez, le single leg stretch, tac, tac, donc à chaque fois une jambe. Le double leg stretch, on a en plus les bras. Alors je vais donner l'option, ne partez pas tout de suite, hein. C'est ça le truc, c'est que regardez, vous êtes parti, j'ai même pas terminé d'expliquer en fait. Donc, ne partez pas tout de suite, peut-être trop vite. Je vais rajouter l'option aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent déjà, ça va être de tendre les 2 jambes. Expire, reviens, inspire. N'allez vraiment pas trop vite, ne soyez pas pressés de passer à l'exercice suivant, parce qu'en général, Pilates, si on est correctement positionné, on est fatigué quand on a fini un exercice. Sylvie, remets plus tes jambes à 90 degrés. Voilà. Et attention.